On va essayer ça. On va essayer en français, d'accord? Alors, on va commencer ici. On va ouvrir notre iMovie app. Et puis, on va faire Create New Movie. Alors, ça va prendre quelques secondes parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'affiches sur mon ordinateur. Et aussi, il faudra qu'on ouvre Photos. Alors, ça, c'est là où tu vas mettre toutes les photos que tu veux dans ton projet. Euh, Par exemple, ici, moi j'ai toutes les photos, absolument tout ce que je prends, d'accord? Alors, ça peut-être ça sera trop. Alors, tu peux aussi faire un folder ici. Voyons. Shared albums. Tu veux faire un album. Alors, par exemple, attends voir. Non, My Albums. Voilà. Et tu peux mettre toutes les photos que tu veux dans ta présentation, dans un album. Alors, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser les photos d'Instagram. D'accord? Alors, ce sont tous ici dans ce folder. Et c'est là que iMovie va prendre les photos que tu vas utiliser dans ta présentation. Alors voilà, ça c'est iMovie. Je vais faire tout grand comme ça, tu peux bien voir. Et puis ici, on a My Media, c'est-à-dire les photos ou les vidéos. Bien sûr, on va seulement utiliser les photos pour toi. Ici, il y a Audio, ça ce sera la musique que tu vas trouver, que tu vas utiliser, je veux dire. Et puis, bien sûr, la musique que tu vas utiliser, il faut que tu l'achètes et que ça se place dans iTunes. Alors, ça, c'est une des choses que Apple fait très bien, mais c'est, comment dire, restrictive aussi. C'est que si tu veux faire des présentations, il faut que tout s'assemble avec iTunes, iPhoto et iMovie. Bon, alors, on commence ici, on continue, je veux dire. Ici, c'est Titles. Alors, si tu veux mettre des mots au-dessus des photos, il y a des différents styles. Ça, Backgrounds, on n'a pas besoin. Les transitions, c'est les transitions d'une photo à l'autre. Alors, il y a des différents effets que tu peux jouer avec. Moi, j'aime bien Cross Dissolve, c'est très élégant, tu vois, ça dissolve d'une photo à l'autre. Bon, alors on commence. C'est très facile de... Je vais faire tout grand. C'est très facile de commencer. On prend une photo. Peut-être que la version de iMovie que tu as est un peu plus vieille que celle-ci, mais les principes sont les mêmes. Alors, je peux ajouter comme ça, ou je peux prendre, par exemple, une photo comme ça. Je peux drag and drop, d'accord? Comme ça. Et tu vois comme ça, tu vois beaucoup de, comment dire, de cadres, si tu veux, de la même photo. Ça, c'est bien pour le vidéo, mais si tu veux faire plus petit, alors, parce qu'on n'a pas vraiment besoin, voilà, c'est un cadre par photo maintenant. Alors, tu vois ici, c'est 4 secondes par photo. Et il y a un autre effet que tu vois comme la photo bouge ici, quand je bouge mon curseur, ça, même si je veux jouer, ça va comme ça, tu vois. Alors ça s'appelle le Ken Burns Effect. Ken Burns, c'est un directeur documentaire. C'est un effet qui est pas mal, que si on voudrait, par exemple, si tu veux commencer ici, tu vois, ce cadre, c'est Start. Alors je peux commencer sur sa petite figure. C'était Bennett quand il était jeune, là, 4 ans peut-être. Et ça, c'est End, tu vois. Alors maintenant, quand je le fais, ça va faire, oups, ça va faire comme ça. Tu vois, c'est bien. Et ça donne un peu comment dire, motion. Aux photos comme ça, c'est pas too, doesn't sit still. You know, it's a little bit more exciting or interesting. But you don't have to do that. Tu peux enlever cet effet. Tu peux faire crop to fill. Ou tu peux faire fit. Alors fit, ce sera toute la photo et tu auras un bord noir ou sur les côtés ou dessus.
Alors, ici, chaque image a 4 secondes. Tu peux allonger ça. 12 secondes, c'est beaucoup pour une photo. De temps en temps, c'est mieux d'avoir moins. De temps en temps, 2 secondes, 3 secondes. Une fois que tu ajoutes des transitions, d'habitude, c'est 1 seconde longue. Alors, tu vois, tu drag and drop. Et je peux mettre cross blur, on va faire ici comme ça. Alors, voilà la transition. Alors, la transition ici est 1 seconde. Ça veut dire que maintenant, les images sont seulement 3 secondes. Mais je peux ajuster ça. Tu vois? Alors, et si tu veux changer la duration de la transition, tu peux changer ça ici. Tu peux faire seulement, par exemple, si je veux faire 0,5, je peux faire apply to all. Alors, maintenant, toutes mes transitions seront la moitié d'une seconde. D'accord? Alors, tu continues, tu fais comme ça, tu vas à ta media, tu ajoutes photo, comme ça. Oh, papa. Et tu continues comme ça. Alors, encore une fois, je vais te montrer, si tu veux faire le Ken Burns. Alors, par exemple, on va commencer ici, je ne veux pas beaucoup d'émotion. Alors, voilà. Et quand tu veux jouer, par exemple, je pèse la spacebar pour, tu vois, je peux bouger la ligne là où je veux que je veux voir. Et puis, voilà. Spacebar, on and off. Bon, maintenant, on ajoute de la musique. Alors, on va à Audio et on choisit une chanson. Alors, par exemple, j'aimerais Still Crazy After All These Years. J'ai une chanson de Paul Simon. Alors, je drag and drop et je mets ici au début. D'accord? Alors, maintenant, on va voir comment ça joue. D'accord? Et tu peux, si tu veux changer la chanson, si tu veux changer une chanson et puis tu veux que ça finisse, tu peux la raccourcir comme ça. Tu peux aussi faire, tu vois, maintenant je vais bouger ça parce que je veux voir les détails de la musique. Tu peux aussi, comment on dit en français, you can lower the volume. Alors ça c'est un petit truc, alors je vais peser Option, d'accord? Et quand je pèse Option, j'ai ce petit plus avec mon cursor et je peux faire un point, un anchor point, ici et peut-être ici. Et une fois que j'ai un anchor point, je peux ajuster le volume. OK? Ça, c'est tout le volume, comme ça. Et alors, c'est-à-dire... To see me, I'll just smile. Tu vois? Ça va à 0. Alors, si tu veux ajouter une autre chanson, tu peux la mettre. Tu peux commencer ici. Alors, puisque celle-ci a fini, maintenant, je commence celle-ci. Ça. Il y a beaucoup de trucs que tu peux faire avec ça. Tu peux aussi diviser cette chanson en deux pour enlever le reste de la chanson si tu n'utilises pas. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Mais si tu changes d'avis, tu peux delete. D'accord? Avec les titles, par exemple, si je veux mettre une title ici, peut-être que je veux faire celle-ci, comme ça, et je vais écrire Bennett. Alors voilà. Facile. Et si je veux que le titre reste pour 2, une plus grande longueur, je peux... Comme ça. D'accord? Et voilà, on a fait les photos, on a fait la chanson, on a fait les titres, et on a fait les transitions. Bon, maintenant, si tu as fini avec ta présentation,
je fais la recommandation que tu fais un export. Alors, pour faire le export, tu viens ici à Share. Et puis, tu veux faire un file. Alors, ça va prendre quelques minutes. Ce sera la résolution la plus grande, 1080. Ça, c'est ma présentation est seulement 3 minutes 26 secondes maintenant. Ça, c'est la longueur de la chanson, je crois. Et puis, c'est 521 megabytes. La tienne sera plus grande, je suis sûr. Et tu cliques Next. Et je vais appeler ça Bennett. And I'm going to put it on my desktop. Voilà. Et je fais Save. Et quand ce sera fini, ça va prendre quelques secondes et j'aurai une affiche QuickTime que je peux ouvrir et jouer comme un film sur mon Mac. Ok, j'espère que ça marche. Si tu as des questions, tu téléphones, tu m'envoies un message à travers WhatsApp. D'accord? J'espère que ça marche. Ce petit truc, c'est la première fois que je fais un truc comme ça avec le screen recording. Bon alors, bonne chance, bisous à tous et à tout à l'heure. Ciao.